Parashat Vayetze, Sheni. Vaïssa Yaakov Raglav, Vayelech Arza Benekedem. Yaakov Avinu venait de recevoir toutes les bonnes nouvelles que Akadosh Baruch Hu lui avait annoncées par rapport à sa descendance, par rapport au cadeau d'Eretz Israël, par rapport à sa protection. Alors, il était tellement enthousiaste qu'il est devenu léger. Vaïssa Yaakov Raglav, Vayelech Arza Benekedem, Rashi dit, Mishenit Baser, Besora Tova, Sheuvtach Bishmira, Nasa Libo et Raglav, Benaasa Kalalechet. Comme si le cœur transportait le corps. La personne, quand elle est bien dans sa peau, alors elle se sent légère, comme si la joie du cœur transporte toute la pesanteur du corps. Bayar Vehine Be'er Basade. Quand il est arrivé là-bas à Haran, il a vu dans le champ un puits. Vehine Sham Shelosha Edretson Rovtzim Aleha. Là-bas se trouvaient 3 troupeaux avec leurs bergers. Kimina Be'erahi Yashku Ha'adarim. Car c'est de ce puits que les bergers allaient abreuver les troupeaux. Vea Even Gedola Alpi Be'er. Mais il y avait une grande pierre, une grosse pierre qui obstruait le puits. Rachidi Yashku Ha'adarim. On abreuvait les troupeaux. Mashkim Haroim et Ha'adarim. Vea Mikra Diber Belashon Ketzara. Ça veut dire que on nous a dit de ce puits on abreuvait le troupeau. Mais qui est-ce qui a abreuvé? Évidemment, c'est les bergers. Mais la Torah ne l'a pas dit, car très souvent, la Torah étant concise, elle contracte la phrase, et même si elle n'a pas dit de qui il s'agissait, on l'a compris. Pasuk Gimel Rashi, Vene Esfu. Ils devaient se rassembler. Regilim Hayu Lehe Asef. Les filles Sheaïta Ha Even Gedola. Vene Esfu, ça veut dire que c'était permanent. Ils avaient l'habitude de se réunir, les bergers, afin de retirer la pierre de sur le puits, car elle était grande, lourde, impossible de la soulever si on n'était pas nombreux. Vegalelu, que veut dire le mot liglol? Eh bien, c'est faire rouler. C'est-à-dire que la pierre, ils ne la soulevaient pas. Tellement elle était lourde, ils arrivaient juste à la pousser, à la faire rouler. Comme dit le Targum, mais ganderin. Les gander, c'est faire rouler en araméen. Rashi nous dit Kol lashon hove, mishtane ledaber belashon atid ou belashon avar. Les fiches kol davar ahove tamid, kvar haya, ve'atid lihiot. Rashi nous dit que ve galelu ici, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de le faire. Et pourtant, le Onkelos a traduit ici en araméen ce pasouk-là, Gimel, Umitkaneshin Taman, Kol Edraya Umeganderin. Meganderin, c'est conjugué au présent, n'est-ce pas? Et dans le pasouk Het, ça c'est pasouk Gimel. Regardez s'il vous plaît le pasouk Het. Vayomru lo nuchal ad asher ye'asefu kol ha'adarim vegalelu et ha'even me'al pi ha'be'er ve'ishkinu atson. Le pasouk Het, il est écrit dans le Targum Onkelos. Va'amaru la nichul adit kaneshun kol ha'edraya viganderun yatavna me'al puma. Alors ici, c'est écrit vegalelu. Et là-haut aussi s'écrit Vegalelu. Quelle est la différence entre ce Vegalelu et Vegalelu? Rashi nous fait remarquer que ici c'est Belashon Hove et ici c'est Belashon Atid. Hove le présent, Atid le futur. Il y a présent et présent. Il y a le participe présent. Ça veut dire le présent qui est constant. Celui-là, il peut être conjugué au passé, il peut être conjugué au futur.
parce que c'est tout le temps. C'était, c'est et ce sera. Donc de ce fait, Vegalelu nous dit, une fois le Targum Kelos l'a traduit, Belachon Rové, Behemet, c'est Vegalelu, au passé. Mais c'est parce qu'il le faisait tout le temps, depuis toujours, eh bien c'est conjugué, c'est traduit en araméen, au Milgan Derin, au présent. Et plus tard, il le traduit au futur, pour le même verbe. Veheshivu, et après avoir abreuvé le troupeau, il replaçait la pierre à sa place, il la remettait. Veheshivu ou metivin, remettre. Rachid, le passouk d'après. Vayomer lahem Yaakov, ahai, me'ain atem. Yaakov s'adresse à eux. Et il leur dit, mes frères, d'où êtes-vous? Vayomru me Haran anachnu. Là, ils étaient dans le champ, qui était dans la périphérie de Haran. On dit, nous, on vient de la ville de Haran. Vayomer lahem, haïdatem et Lavan ben Nahor. Vayomru yadanu. Est-ce que vous connaissez Lavan, le fils de Nahor? Ils ont dit, on le connaît. Lavan, est-ce qu'il était le fils de Nahor? Lavan, il était le fils de qui? Bethuel, non? Bravo. Il était le fils de Bethuel, qui était le fils de Nahor. Mais nous avons une règle. Bne banim, arehem kebanim. Petit-fils, c'est comme un fils. Ça veut dire, celui qui était plus connu, c'était Nahor. Il était plus connu que Bethuel. Haïdatem et Lavan ben Nahor. Vayomru yadanu. Oui, on le connaît. Vayomer lahem shalom lo. Est-ce que tout va bien pour lui? Vayomru shalom. Tout va bien. Vehine Rachel bito ba'a imatzon. Et voilà qu'à ce moment-là, la Torah nous raconte que Rachel était en train de venir avec le troupeau de son père. Parce qu'il n'avait pas de fils. Alors il a demandé à ses filles d'abreuver le troupeau. Alors à ce moment-là, Bayomer, Yaakov adresse un reproche aux bergers. Il leur dit, Hen, Rodayom Gadol, voici que la journée est encore longue. L'or était assez famikné, ce n'est pas encore le moment de rassembler le troupeau pour le faire entrer à l'étable. Hashku atson ulchurehu. Vous devrez abreuver le troupeau et allez-y le faire paître. Vayomru lo nochal. Ils vont dire, on ne pourra pas. Adasher yasfu. Kol adarim. Jusqu'à ce que tous les troupeaux se réunissent et que tous les bergers soient présents. Vegalenu et even me'alpi be'er ve'ishkinu atson. Et là, on va pouvoir faire rouler la pierre et abreuver le troupeau. Rodenu medaber ima. Pendant qu'il était en train de parler avec eux, Verachel ba'a imatson asher le'aviha kiroahi. Et Rachel est arrivée avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Vayhi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achimo. Lorsque Yaakov a aperçu Rachel, la fille de Lavan, le frère de sa mère, Lavan, le frère de Vetson Lavan achimo, et le troupeau de Lavan, Vaïgash Yaakov, Yaakov s'est approché, Vaïagel et even me'alpi be'er. Il a fait rouler, lui, la pierre de sur le puits. Vaïashk etson Lavan achimo, et il a abreuvé le troupeau. Peut-être une pierre ronde. Vaïshak Yaakov le Rachel. Vaïsa et kolo vaïefk. Yaakov a embrassé Rachel. Il a élevé sa voix, il a pleuré. Vayaged Yaakov le Rachel. Ki achi avihaou. Vechi ben Rivkaou. Vatarotz. Vataged le avia. Alors Yaakov raconte à Rachel qu'il est le frère de son père. Pourtant, il n'était pas le frère de son père. Il était le fils de Rivka, qui, elle, est la sœur du père. Ben Rivkaou, c'est contradictoire. Batarotz vataged leavia. Elle va courir le raconter à son père.
Alors, avant de poursuivre, on va étudier le Rashi sur tout ça. Premièrement, Rashi Vav. Rashi va faire remarquer la différence entre deux verbes qui sont écrits de la même façon, mais qui n'ont pas le même ta'am. Le ravia et le atnah, c'est ce qui fait la différence entre ba'a et ba'a, et aussi où est-ce qu'il est posé le ta'am. Est-ce qu'il est sur la première lettre ou sur la deuxième? Regardez. Rashi nous dit comme ça. Rachel ba'a imatzon ha-ta'am ba'alef vetargumo atia. Verachel ba'a ha-ta'am lemala babet vetargumo atat. Harishon lashon rosa ve'asheni lashon asta. Rashi Akadosh, notre lumière, il nous dit que la différence entre la première fois où il est écrit Verachel Ba'a et la deuxième fois où il est écrit Verachel Ba'a, quelle est la différence entre Rachel Ba'a ou Rachel Ba'a? C'est que, première fois, le ta'am de Tarha, ça se trouve sur le Aleph, c'est ce que dit Rashi à ta'am Ba'alef. Vetargumo Atia. Et Onkelos a traduit en araméen Rachel Ba'a, ça veut dire qu'elle est en train de venir. Quand elle est en pleine action, dans le feu de l'action, alors Ba'a, elle est en train de venir. Elle vient. Elle vient. Donc Atia, elle est en train de venir. Tandis que la deuxième fois, quand ils ont raconté que, lorsque la Torah nous dit qu'il leur a fait un reproche, il leur a dit, mais pourquoi vous n'allez pas abreuver le troupeau? Alors ils ont dit, on attend tout le monde. Et comme ils lui ont dit, il leur a demandé, est-ce que vous connaissez la vanne? Alors, ils ont dit, bien sûr qu'on connaît. D'ailleurs, voilà, sa fille est venue avec le troupeau. Vayomer Shalom lo, Vayomru Shalom, Veine Rachel bito, pardon, excusez-moi. Rodenu medaber imam, pendant qu'il parlait avec eux, Verachel ba'a imatzon. Ça c'est dans Pasuk Het. Asher labia kiro'ai. Alors, la première fois, la Torah nous raconte qu'elle était en train de venir. La deuxième fois, la Torah nous raconte qu'elle est déjà arrivée. Yaakov, à ce moment-là, l'a vue. Alors, Rachid dit, quand c'est qu'elle est déjà arrivée, alors le ta'am c'est ravia. Verachel ba'a imatzon, le ta'am du ravia, il est sur le bête. Comme pour dire, bah, ça y est, elle est déjà venue. Mais la première fois, ba'a, elle est en train de faire, elle est dans le feu d'action, elle est en train de marcher. Donc elle était en chemin. Bravo. Ça veut dire que vous voyez que les mêmes verbes, les mêmes ponctuations, et ça a une connotation différente. Comme vegalelu, vegalelu, ba'a, ba'a. Ici, Rashi tient à nous faire remarquer comment la langue hébraïque est conjuguée. Comment? Akta ou Otodavar. C'est les ta'amim. Ouais, c'est les ta'amim qui changent. C'est l'intonation qu'on donne. Alors, Rachid après, Zain, Hen Od Ayom Gadol, il leur a fait le reproche, mais la journée est encore longue. Les filles, Shera'a Otam Rovtsim, comme il les a vus accroupis, et ils sont tous ici accroupis, Kassavour, Sherotzim Lesof Amikne Abaita, Velo Ir'u Od. Il a cru que, ça y est, ils ont décidé de clôturer la journée de travail et de rentrer chez eux pour se reposer. Alors que eux, ce sont des bergers. Un berger, il est au service de son employeur. Alors, l'employé ne doit pas s'arrêter au milieu de la journée. Amar lahem en od ayom gadol, mais la journée est encore longue, le soleil est loin de se coucher. Klomar imsri reyom atem, lo shilamtem perulatayom. Lo shalamtem perulatayom. Ve'im habehemot shelachem, afal piken lo ete asef amikne. Il leur a dit de deux choses l'une. Soit vous êtes propriétaire du troupeau,
soit vous êtes des bergers employés chez le propriétaire. Alors, si vous êtes des bergers, alors vous n'avez pas le droit de vous arrêter au milieu parce que vous êtes payé pour une journée de travail. La journée n'est pas terminée. Et si vous êtes propriétaire, eh bien pour le troupeau, malgré tout, le troupeau, lui, il a besoin de paître, de manger, ne faites pas souffrir les bêtes. Pourquoi amener ce passouk au milieu de cette histoire, je comprends. Pourquoi il leur dit vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé, vous êtes propriétaire, vous n'êtes pas propriétaire? C'est pour nous montrer que Yaakov Avinu était d'une telle droiture, d'une telle rectitude, Titen Emet les Yaakov. Yaakov ne supporte pas le sheker. Il ne supporte pas l'escroquerie. Un employé qui ne fait pas son travail, c'est escroquer son propriétaire. Il y avait un rab dans la Gemara, et c'est raconté dans la Maseret Ta'anit, il s'appelait Abba Hilkiah. C'était le petit-fils de Honi Ameragel. Il avait la même faculté que son grand-père, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de la sécheresse, eh bien, on envoyait le solliciter. On lui demandait s'il pouvait prier pour qu'il y ait de la pluie. Alors, un jour, les Hachamim sont venus le voir, il n'était pas à la maison. Sa femme a dit qu'il se trouve là-bas en train de travailler. Il était agriculteur, un ouvrier. Ils lui ont dit Shalom Aleichem quand ils sont arrivés pour le voir, pour le solliciter. Il n'a pas répondu. Après cela, quand il a terminé le travail, il prend son manteau, il le met sur une épaule, et de l'autre côté, il met sur l'épaule nue, il met la pioche et la pelle, le râteau, les outils de travail. Et après, quand il avance, il arrive devant des épines. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il remonte son pantalon, pour pas qu'il se déchire. Mais on a vu qu'il s'est égratigné le pied. Après, quand il devait traverser un fleuve, là, il met ses chaussures. Sinon, il les prenait dans la main. Il traverse le fleuve, il les retire. Il arrive chez lui à la maison. Sa femme, elle sort à sa rencontre, toute coquette, maquillée, bien habillée. Lui, il fait entrer sa femme d'abord, après lui, et après, derrière lui, c'est Talmidei Hachamim qui était venu pour la solliciter. Il rentre, il mange avec sa femme, et il leur propose pas à manger. Après, il dit à sa femme, bien, on va monter là-haut. Il monte sur le toit, prennent les escaliers, et là-haut, il lui dit à sa femme, je sais qu'ils sont venus pour me demander de prier. J'ai pas envie qu'ils sachent que c'est grâce à nous la pluie. Prions, avant qu'ils nous parlent. Alors il prie, le ciel s'est couvert de nuages, il a plu, la pluie torrentielle qui s'abat sur le monde, et il descend. Quand il descend, il dit « Shalom Aleichem ». Quel bon vent vous amène? Ils lui ont dit « Tu vas pas nous la faire à nous. On a tout vu. On a vu que vous êtes monté, que vous avez prié. On a remarqué que les nuages sont venus d'abord du côté de ta femme. Alors on peut te poser quelques questions, s'il te plaît. Premièrement, pourquoi tu ne nous as pas répondu? Nous, on t'a salué, Shalom Aleichem. Deuxièmement, pourquoi tu avais un manteau, tu le retires et tu mets sur l'épaule nue, tu mets tes outils. Tu traverses les épines, tu préfères que tes pieds se blessent plutôt que ton pantalon, mais tu as un pantalon. Et les chaussures, tu les prends dans la main alors que tu en as, tu les as mis que pour traverser le fleuve. Et pourquoi ton épouse est sortie comme ça, toute maquillée? On n'est pas ni Shabbat ni Yom Tov. Et tu ne nous as pas proposé à manger non plus. Et pourquoi les nuages, ils étaient d'abord du côté de ta femme? Il leur a dit, je vais vous répondre à la Rishon, mais à la Haron, Haron. Il leur a dit, je ne pouvais pas vous répondre Alechem Shalom, car je suis un employé. Mon temps appartient à mon propriétaire, à mon patron. Si
je me déconcentre de mon travail pour vous répondre Alechem Shalom, eh bien cette seconde ou cette minute, c'est volé de mon patron. Moi, il leur a dit qu'il est pauvre et que ce manteau était emprunté. Il ne voulait pas le déchirer. Ce n'est pas à lui. Alors, il a préféré mettre les outils, non pas en portant le manteau et déchirer, l'user, et que ce soit ses épaules. Parce que l'autre lui a prêté le manteau, il ne l'a pas donné pour l'abîmer. Il a dit, je n'ai pas beaucoup de vêtements. Si en passant par les épines, je déchire mon pantalon, je n'aurai pas de quoi le changer. Mais par contre, si mes pieds sont égratignés, ça va guérir tout seul. Je marchais pieds nus pour ne pas user les souliers. Mais parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai pas d'argent pour m'en acheter après. Mais là où il y a du danger, c'est là où je ne vois pas. Quand j'ai traversé le fleuve, il peut y avoir des vers, c'est-à-dire des morceaux de verre, il pourrait y avoir des bêtes. Eh bien, là où je ne vois pas, je mets les chaussures. Mais quand je vois, je sais où je marche, je fais attention où je mets mes pieds. Et pourquoi son épouse est sortie bien habillée? Il leur a dit Shelo eten enai be'isha acheret, pour pas que je porte mon regard sur d'autres femmes. Il a dit pourquoi tu nous as pas proposé à manger? Il leur a dit, je vous dis la vérité, j'aurais pu le faire pour la forme, mais en réalité, je n'ai pas beaucoup de quoi vous proposer, donc ce serait Souda Shenam Sapeket le Baalea. C'est une Séouda qui ne suffit pas pour son propriétaire, vous n'auriez pas voulu. Alors, le simple fait de vous proposer, ça vous aurait obligé de me remercier. Vous aurez eu la sensation de redevabilité. Vous avez l'impression que vous me devez quelque chose. Et je ne veux pas que ce soit du faux. Une invitation qui n'est pas sincère, ce n'est pas la peine si c'est juste pour vous rendre redevable. Et pourquoi les nuages étaient du côté de ta femme? Il dit parce que quand le mendiant vient toquer à la porte, moi je donne une pièce. Elle donne du prêt à consommer. Le Hani, il peut manger tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre pour aller acheter. Eh bien, quand elle a appelé à Akadosh Baruch Hu, il a répondu tout de suite, sans attente. Qu'est-ce qu'on voit de là? Quand ça dit comme Yaakov Avinu, il ne supporte pas ses employés, là, ses bergers, s'ils sont au service de leur propriétaire, de leur patron, de réduire le temps de travail au détriment de l'employeur. Donc Yaakov Avinu, comme Abba Hilkiah, qui est Dover Emet Bilvavo, et donc il ne peut pas supporter. Il vient pour la première fois, il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais il ne peut pas supporter l'injustice. Titan Emet les L'onuchal, les ashkot, les fichés à Even Gedola. On ne peut pas abreuver le troupeau parce que la pierre est grande. Vegalelu, zemeturgan, vigad derun, les fichés au atid. Vaigash. Rodenu medaber imam verachel ba'a imatzon asher leavia kiroahi. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. Alors Rachid dit, quand Yaakov a vu Rachel, la fille de Lavan, alors à ce moment-là, il a décapsulé le puits comme on peut décapsuler une bouteille. Comme ça dit Rachid. כזה שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית להודיעך שכוחו גדול. C'est pour dire que sa force, elle était incroyable. Souk Yud Aleph. Vaïshak Yaakov le Rachel, vaïssa et kolo vayevk. Yaakov a embrassé Rachel et il a pleuré. Alors, vayevk. On verra après par rapport à cette embrassade, à ce baiser, mais d'abord Rachid. Rachid dit pourquoi il a pleuré. Vayevk, pour deux raisons. Les filles de Safa beruach hakodesh she'ena nichneset imo likvora.
car il a vu dans une vision prophétique qu'elle ne sera pas enterrée à Hebron, dans Me'arat HaMachpelah. Il y a Adam et Hava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. 4 couples, Kiryat Arba, il n'y a pas Rachel. Elle se trouve à Bethléem pour 2 raisons. Premièrement, c'est pour qu'elle puisse prier en faveur d'Israël au moment du Korban Bamikdash. Alors ils ont traversé cet endroit où il y avait Rachel Imenu, et qui, elle, a pleuré pour que Akadosh Baruch Hu délivre ses enfants. Et deuxièmement, c'est parce que, on va le voir dans cette paracha, qu'à un moment donné, Yaakov Avinu était censé passer la nuit avec Rachel, et Léa lui avait demandé, plutôt Rachel avait demandé à Léa, les doudaïm, un bouquet de fleurs qu'on appelle les mandrégores. Et elle lui a dit, mais non, c'est Réhouven, mon fils, qui les a trouvés. Vaimtsa doudaïm basadeh. Eh bien, Amad kartech et ishti. Amad kartech et ishi. Vela kahat gam et doudae beni. Ça ne suffit pas que tu as pris mon mari. Tu veux prendre aussi le bouquet de fleurs de mon fils. Alors Rachel lui dit à Léa, donne-moi le bouquet et prends Yaakov Avinu, je vais lui dire qu'il aille chez toi ce soir. Et quand Yaakov Avinu est arrivé sur son âne et que l'âne a braillé, le braillement de l'âne a montré, c'est un signal comme quoi Yaakov est arrivé. Léa est sortie à sa rencontre et elle va lui dire, Elai tavo, ki sachor secharticha, bedoudae beni. Tu viendras chez moi, car j'ai payé pour t'avoir. Alors, viens. Eh bien, elle a eu à ce moment-là, Issachar, Sachor, Secharticha, Yesh Sachar. Tout ce qu'elle a fait pour être avec le tzaddik. Et inversement, Rachel, les filles chez Zilzela, Bemishkavo, chez le tzaddik, les fichach lo zarta li kaver imo. Comme elle n'a pas su apprécier le srout d'être avec Yaakov le tzaddik, eh bien malheureusement, elle n'a pas eu le srout d'être enterrée avec lui à Hebron. Eh bien voilà pourquoi Yaakov a pleuré, parce qu'il a vu ce futur. Deuxième raison, nous dit Rachid, Davar Acher, les filles Sheba beyadaim rekaniot, il est arrivé les mains vides. Amar, il s'est dit, Eliezer Eved Avi Abba Hayu beyadav nezamim utzmidim umigdanot, ve'ani en beyadi klum, les filles Sheradaf Eliphaz, ben Esav bemitzvat aviv acharav lehorgo veisigo, ולפי שגדל אליפז בחגו של יצחק, משך ידו. אמר לו, מה יעשה לציוויו של אבא? אמר לו, יעקב, תול מה שבידי, ויעני חשוב כמת. c'est-à-dire, סליחה? אל תשיבנו ריקם, זאת אומרת שלא ישיב אותו ריקם. נכון. כאן הוא הגיע בידיים ריקניות. אז הוא אמר ככה, יש באמת במדרש, על הפסוק, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים מאין יבוא עזרי. מי חיבר את המזמור הזה? זה יעקב אבינו. מתי הוא אמר אשא עיניי אל ההרים? באותו זמן כשהוא הגיע לפה וכשהוא ראה את רחל אמר אשא עיניי אל ההורים. אני מסתכל על ההורים שלי. Je lève mes yeux vers mes ancêtres. Papa Yitzhak, maman Rivka, comment ils se sont mariés. Eliezer est arrivé à la maison de Bethuel pour demander Rivka pour Yitzhak. Il avait toute la richesse d'Abraham Avinu. Comment? Natan lo shtar matana. Abraham a fait écrire un acte notarié de matana que tout son rechouch, tout son patrimoine, il offrait, il le donnait à qui? À son fils Yitzhak. Pour que la famille de la jeune fille accepte de donner leur fille. Et c'est comme ça que, bien sûr, un multimilliardaire comme Yitzhak Avinu, Eliezer, avec le Réved, il arrive avec 10 chameaux pleins de cadeaux. Tout de suite, il a donné à Rivka 2 bracelets en or avec une boucle d'or à peine. Il ne lui a même pas demandé qui est-elle, que déjà il lui a donné. Alors, une telle richesse, bevadaï, c'est facile d'avoir un zivoug de cette manière. Aval,
Et ça, Enai, El Hahorim, quand je vois mes parents comment ils se sont mariés, c'était simple pour eux. Mais moi, Lo nezem echad, lo tzamid echad. Mais Aïn Yavo Ezri. D'où viendra mon aide? C'est qui s'appelle l'aide? Ezer, c'est la femme. Et c'est lo Ezer kenegdo. Ezer kenegdo. Le Ezer, c'est la femme qui aide l'homme, n'est-ce pas? Alors, mais Aïn Yavo Ezri. Puisque moi j'ai Aïn, je n'ai rien du tout. Puisque Eliphaz, le fils de Esav, est venu pour tuer Yaakov. Parce que son père Esav, qui était dans une colère, dans une furie, une colère noire, il s'est juré de prendre vengeance de Yaakov. Il a dit à son fils Eliphaz, cours lui après et tue-le. Quand il est parti, il a rattrapé Yaakov. Yaakov lui dit, tu veux me tuer à moi? Mais toi tu as étudié la Torah chez mon père Yitzhak, tu as étudié la Torah chez moi? Comment tu veux oser faire une chose pareille? Lot Irtzah. Il lui a dit, mais je fais kiboud avaem. Ma'esel tzivouyo shel Abba. Papa m'a dit de te tuer. Il lui dit, tu vas me prendre tout l'argent que j'ai. Tu vas me prendre tout ce que je possède. Et c'est comme ça que Yaakov est devenu pauvre. Ve'ani hashuv kamet. Le pauvre est considéré comme un mort. Pourquoi? Parce que le mort, c'est quoi sa spécificité? C'est qu'il ne peut pas se prendre en charge. Un mort, il ne peut pas s'enterrer. Mi kover et tamet. Acherim. Les autres, ils le prennent en charge. Mais un vivant, quelqu'un qui est vivant, il se prend en charge. Alors, il lui dit, prends-moi tout mon argent, et comme ça tu pourras dire à ton père, j'ai tué Yaakov. Je l'ai tué, pas physiquement, mais socialement. Et Eliphaz a accepté. D'ailleurs, entre parenthèses, il lui a pris même ses vêtements, tout. Et Yaakov il est rentré dans le fleuve, il n'avait même pas de quoi s'habiller. Il a eu un nez, c'est qu'il y a eu un cavalier qui est venu, qui a traversé le fleuve et il s'est noyé dedans. Et il est mort. Yaakov Avinu a récupéré les vêtements de ce Hayal. Mais il a dû s'enfuir, il est parti vite, dans le Beth Midrash de Hever. Il s'est caché là-bas. Il a étudié la Torah pendant 14 ans. Al-Kol Panim, il dit, mais Aïn Yavo Ezri. Voilà pourquoi il a pleuré. Je n'ai rien à offrir comme cadeau. Regardez Rashi. La Koach HaEmuna, ça veut dire c'était Koach HaEmuna. Zéu. Az Uamar. Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. C'est quoi Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz? Mon zivoug, mon Ezer, il ne va pas venir avec l'argent. Il viendra directement d'Akadosh Baruch Hu. Ose shamayim va'aretz. Comment que Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre? Ex nihilo, à partir du néant. Il a créé le monde. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il peut me donner aussi mon zivoug, même s'il n'a rien du tout. Et c'est vrai qu'il est arrivé les mains vides, mais il a travaillé 14 ans. 7 ans pour Rachel et 7 ans pour Rachel. Comment elle a eu peur d'Eliphaz? Comment? Comment elle a pu avoir peur d'Eliphaz alors que lui, il n'était pas fort, il était plus que fort. Nahon. Pierre, il l'a levé comme ça. Il Nahon. avait toute une haine, doit l'écraser à l'autre. Exactement. Comment il a... Mais c'est écrit, c'est une bonne question. La réponse, c'est écrit dans Parashat Vayishlach. Vayira Yaakov me'od, vayetzer lo. Rashi dit, pourquoi Yaakov Avinu, il a eu peur et il s'est senti mal à l'aise. Mazé Vayira, vayetzer. Vayira, il a eu peur de se faire tuer. Vayetzer, il n'avait pas envie de tuer. Il n'avait pas envie d'attaquer pour se défendre. Un tzaddik, même s'il est dans un cas de légitime défense, il ne se complaît pas à tuer pour se défendre. C'est une chose horrible pour quelqu'un de bien que de tuer pour se défendre. Vous posez une bonne question. Vous dites, pourquoi est-ce qu'il a été étudié la Torah dans le Beth Midrash de Shem, de Hever? Mais il a étudié la Torah déjà chez Abraham Avinu, chez Yitzhak Avinu. On a besoin d'aller encore étudier chez d'autres rabbanim, quand on a un père et un grand-père pareil. Se renforcer.
Non, peut-être pas ça. Peut-être il fallait une Torah un peu vicieuse par rapport à Lavan. Hazak, bravo. D'accord. Yosef Hatzadik, il est écrit que les frères, ils étaient jaloux de Yosef. Vaïr'u ehav ki oto ahav aviem mikol banav ki ben zekunim hulo. Pourquoi ils étaient jaloux de Yosef? Parce qu'il était ben zekunim. Rashi ben zekunim bar hakim ule. C'est comme ça qu'il dit en Kélos. C'était un fils intelligent. מקינה, זאת אומרת, הייתה קינה, גם על העין הרע וגם על הבן זקונים, שתי כללים. אבל מה זה בן זקונים? בן זקן. זקן, מה c'est quoi זקן dans la Torah? ואברהם זקן בבן. מה c'est זקן? חכם. זקן, c'est זקנה חוכמה. זקן, זקנה חוכמה. Alors, pour ça qu'on dit, ve'adarta pene zaken, tu dois faire kavod au zaken, c'est-à-dire dans le sens où tu dois honorer le haram. Alors maintenant, ben zekunim, Yosef était un ben hacham. Pourquoi il était un ben hacham? Et tout le monde était hacham, tous les enfants d'Yaakov Avinu. Rashi dit, kol la Torah chez l'amad bebet sham va'ever, limed et Yosef. Il a enseigné à Yosef une Torah spéciale. Tout le monde a étudié la Torah de Abraham et de Yitzhak. Mais Yaakov, il a enseigné à Yosef, en plus qu'il a étudié chez Shem et chez Hever. C'est quoi cette Torah de Shem et de Hever qui est supérieure? C'est-à-dire qui est en plus de la Torah de Abraham et de Yitzhak. La réponse, c'est comme vous avez dit. Il y a une Torah d'intérieur et il y a une Torah d'extérieur. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve à l'intérieur du Beth HaMidrash, alors il est en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Il est loin du Yetzer Hara. Mais quand on sort dehors, on est confronté à toutes sortes de Yetzer Hara. Là-bas, il faut une Torah qui donne des vitamines pour faire face au Yetzer Hara, Shebachutz. Eh bien, Shem et Hever. Shem, il était dans le Dor à Maboul. Hever était à l'époque du Dor à Palaga. Le Dor à Maboul, c'était la débauche, le Gilou Yarayot, même les Malachim qui sont tombés du ciel, même eux, ils ont glissé là-dedans. Alors, il fallait résister au Yetzer Hara de Harayot. Tandis que, à l'époque du Dor à Palaga, c'était le Yetzer Hara de Avodah Zara. Ils ont construit une tour pour faire la guerre avec Akadosh Baruch Hu. Ils ont installé une idole là-haut pour livrer guerre à Dieu. Alors, qui était à ce moment-là? Qui a développé le Beth HaMidrash? Hever. Shem, à l'époque du Dor à Maboul. Hever, à l'époque du Dor à Palaga. Donc maintenant, on a une Torah pour contrecarrer le Yetzer Hara de Harayot et contrecarrer le Yetzer Hara de Avodah Zara. Lorsque Yaakov Avinu, il va aller maintenant chez Lavan. Chez Lavan, il y a toutes les Tum'ot. Alors maintenant, il faut résister. Il a demandé à Kshboru, Beshafti Beshalom El Betavi, Kshboru, aide-moi à rester Shalem, Rachidi, Shalem Minachet, que je reste parfait spirituellement parlant, que je ne sois pas influencé négativement par Lavan et sa famille. Pour ça, il fallait d'abord se renforcer dans la Torah. 14 ans. Bebet, Shemva, Hever. Parce que maintenant, ça ne suffit pas la Torah de Abraham et de Yitzhak. Ça, c'est une Torah pour progresser, pour évoluer. Mais la Torah de Shemva, Hever, c'est une Torah pour faire face au Yetzer Hara de l'extérieur. Pourquoi Yaakov Avinu a enseigné spécialement à Yosef cette Torah? Parce que Yaakov avait vu que cette Neshama de Yosef Hatzadik, elle va être confrontée en Mitzrayim, à la Avodah Zara de Mitzrayim, au Harayot de Mitzrayim, la femme de Potiphar. Eh bien, il avait besoin de vitamines spirituelles qui lui étaient propres, chose que les autres frères n'avaient pas besoin. Donc les autres frères, il leur a enseigné la Torah de Abraham et de Yitzhak, mais à Yosef aussi la Torah de Shem et de Hever. Pasuk Yud Bet Rashi. Alors, d'abord on lit le pasuk. Vayaged Yaakov le Rachel ki achi Avihaou, vechi ben Rivkaou, vatarotz vataged le Avia. Il lui a dit qu'il est le frère de son père, qu'il est le fils de Rivka. Alors elle va raconter à son père. Rashi dit, achi Avihaou. Normalement, c'est pas le frère de son père, c'est qui?
c'est le neveu de son père. Il est le fils de Rivka, Yaakov. Rivka, c'est la sœur de Lavan, donc il n'est pas le frère, il est le neveu. Karov le Abia. Kemo anashim achim anachnu. Quand des proches, c'est comme des frères. Au Midrasho, d'après le Midrash, que veut dire Ahi Abia, le frère de son père? Ça veut dire, il lui a dit, si lui, il se croit malin, moi je suis le frère des malins. Im les ramotouba, les ramaoutuba, gamani ahiv berammaout. C'est ça Ahi Abia. Ben Rivkaou, c'est un pléonasme. Tu me dis, Ahi Abia, le frère de son père, et le fils de Rivka. Le fils de Rivka, c'est le frère de son... C'est forcément la famille de son père. Alors il dit comme ça, Rachel, ton père, je vais me conduire avec lui comme lui va se conduire avec moi. S'il est droit avec moi, je suis droit avec lui. S'il se croit Ramaï, moi aussi je vais être Ramaï. À Botaï, de quoi il s'agissait? C'est quoi la Ramaout? C'est qu'il lui a donné les simanim. Elle lui a dit, papa, c'est un Ramaï, tu ne pourras pas te marier avec moi, il va te donner une autre femme à ma place. Il lui a dit, voilà les simanim, halanida hadla kataner, il ne pourra pas m'avoir, voilà les simanim, je te poserai la question, personne à part toi ne saura y répondre. Si Rachel n'avait pas eu pitié de Léa, et qu'elle lui avait pas communiqué les simanim, personne n'aurait pu le piéger à Yaakov. Il lui a dit, Achivani beramaout, s'il veut faire le malin, malin et demi. Comme ça dit Rashi. Im le ramaout ou gamani achiv beramaout, veim adam kasheru gamani ben Rivka achoto akshera. Je suis le fils de Rivka qui est kshera. Bataged le Avia, pourquoi elle a été voir son père? Normalement, une fille, elle parle à sa mère. Les filles chez Imma Meta, velo yala le guidela lo. Tov. Tout de suite après, on va voir le Inyan de Yaakov Avinu, qui va travailler pendant 1 mois comme berger chez Yaakov, chez Lavan, et après Lavan va lui dire, tu ne vas pas rester travailler gratuitement, il faut bien un salaire, c'est pas parce que tu es mon neveu que je vais t'exploiter. Nahon, la bataille demain on va continuer, mais juste pour vous donner, on va dire l'eau à la bouche pour la suite, c'est que Rashi nous raconte en effet ce qui s'est passé. Vayarotz, quand il a raconté, Vayikishmo alavan et shema Yaakov ben Achoto, Vayarotz likrato, Vayhabek lo, Vaynashek lo, Vayvi'eu el beto, Vaysaper le lavan et kol hadevarim haele. C'est trop beau ce Rashi. On va s'arrêter là, mais on va lire ce Rashi. Rashi dit Vayarotz likrato. Lavan s'est mis à courir quand il a entendu de sa fille Rachel que Yaakov, le fils de Rivka, le fils de Yitzhak est arrivé. Kassavour Mamon ou Taoun. Il s'est dit, il doit être très riche. C'est rien que le serviteur d'Abraham Avinu, avec le serviteur, il est arrivé avec 10 chameaux chargés de provisions et de cadeaux. Alors lui, le fils, carrément, alors là, il doit être multi, richissime. Et quand il a vu qu'il n'avait rien du tout, il enlace. Il s'est dit peut-être qu'il a une pochette pleine d'or et d'argent sur lui. Alors il enlace, il touche un peu partout pour voir où est-ce qu'elle est la pochette. Mais il s'est dit, mais il n'y a rien. Alors il s'est mis à l'embrasser dans toutes les joues. Et il tape partout pour voir si peut-être qu'il y a des margaliotes qu'il a cachées. Il y a des gens qui, à la douane, pour ne pas se faire attraper, ils mettent dans la bouche. Alors, Shema margaliote et vive et mbepiv. Alors, il a vu qu'il n'a rien du tout. Il s'appelle les Lavan. Il a raconté qu'en fait, il a dû fuir la maison, car Esa voulait le tuer, et qu'il n'a plus rien, car Eliphaz lui a tout pris. Eliphaz, le fils de Esav. Et c'est comme ça que il lui dit, Lavan va lui dire, va yomerlo Lavan, ach atzmi upsari ata, va yashev imrod et shamim. Tu n'es plus que ma chair et mes os. Ça veut dire, il dit Rashi,
que Me'ata, en li leosfecha habaita, ho'il ve'en biatra klum, ela mipne kurva, atapel becha chodesh yamim, vechen asa, ve'avzu, lo lechinam, shaya ro'et sono. Il a dit maintenant que je vois que je n'ai rien à exploiter de toi, je n'ai rien à recevoir, aucun profit à tirer. Alors maintenant, je n'ai aucune raison pour te faire entrer à la maison. Mais je vais le faire parce que malgré tout, tu es ma chère. Mais même ça, c'est pas gratuit. Il a été berger. Le premier mois où il est arrivé, il lui a donné à faire berger de ses troupeaux. Et on verra donc la suite, Be'ezrat Hashem, à partir de laquelle commence la construction de la maison d'Israël.